Bienvenue sur ce petit vlog dédié à la saga de Nami Amur. Donc aujourd'hui, petite séquence making of, donc avec tout d'abord une scène finie du court-métrage Anne-Fazar et ensuite les coulisses du tournage. Crève, charogne! Par tous les seins! Alors, il est temps de passer maintenant au gros morceau du court-métrage Anne-Fazar, à savoir la séquence du dragon. C'était très délicat, vraiment très difficile à réaliser puisque cette fois-ci, c'était impossible d'improviser. Sur certaines séquences, par exemple de dialogue ou autres, comme quand on était à Pérus le Rock et tout ça, j'avais établi des sortes de storyboards, c'est-à-dire une bande dessinée pas trop détaillée, je veux dire, du déroulé de la séquence, donc je savais à peu près quel type de plan il me fallait. Là, pour ce passage, c'était impossible d'improviser, tout simplement parce qu'il allait falloir intégrer dans des images brutes donc le ciel et également le décor, et puis cette espèce de grosse créature, ce gros dragon qui ferait penser un peu à Smaug d'ailleurs, dans la trilogie du Hobbit. Donc on devait se contenter malheureusement d'une mise en scène encore une fois assez fixe, puisque les logiciels dont je disposais pour effectuer ces incrustations ne faisaient pas de tracking, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas suivre les mouvements de la caméra, il fallait vraiment que la caméra soit posée, et par-dessus rajouter l'animation. Donc afin que cette séquence fonctionne, il fallait définir très précisément chaque plan. Ainsi, des mois avant, donc c'était au mois d'octobre quand j'ai commencé la rédaction du scénario et bien avant le tournage, donc j'ai réalisé une sorte d'animatique, c'est-à-dire c'était une séquence où je me suis filmé dans mon appartement ici à Toulouse et où j'ai en fait enregistré l'action et j'ai réalisé un montage avec des incrustations très basiques. C'était pour moi un moyen de voir tout le déroulé de la séquence, d'avoir une architecture. Par la suite, c'est resté à peu près la même chose. J'ai élaboré donc un storyboard plus détaillé qui nous a permis vraiment de planifier cette séquence. Même au tournage, donc quand on est arrivé à cette étape, j'étais très tendu parce que je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Et cette séquence pour moi était la plus importante puisque c'est là qu'on allait pouvoir intégrer des bestioles tout simplement, car je ne voulais pas que mon univers, l'île de Nami Amur, ne soit représenté que par des humains costumés. Je voulais vraiment qu'on voit tout le bestiaire qui était présent, même si ça allait encore une fois être réalisé avec les moyens du bord. Alors,
Donc il a fallu prendre ces plans bruts et puis chacun a subi un traitement très particulier. Le tournage s'est déroulé sur une après-midi, ça a été très rapide puisque les choses étaient très cadrées, très organisées, et disons-le clairement, au début ça ne ressemblait à rien. Donc j'ai élaboré un montage avec ces plans bruts, sans dragon, et ensuite il a fallu réaliser donc une deuxième version avec ces éléments. Et chaque plan a subi un traitement manuel très particulier, ce qui m'a pris en tout 2 semaines. Au-delà des incrustations du ciel, il fallait rajouter tous les éléments, le feu, le dragon, le char de force, divers effets qui sont parfois un peu invisibles, qu'on voit pas trop, des choses tout con, quoi, comme par exemple quand on a ce premier plan où le dragon avance comme ça vers Gonmerto après lui avoir craché des flammes. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. On a d'abord le ciel en arrière-plan, on a le dragon qui avance, donc il fallait coordonner les mouvements de l'animal avec ceux d'Adrien. Si vous regardez bien au sol, au moment où il passe, il y a le sol se débraine comme ça, il y a quelques flammes qui en sortent, qui en émergent. Ensuite, on a également, c'est très bref, mais ça apporte son petit effet, on a ces espèces de papillons qui s'avancent comme ça vers la caméra, ce qui donnait un petit peu plus de substance à la composition et à la mise en scène. Tout un tas de petits détails qu'on remarque pas trop lors du visionnage et qui donnent pas forcément un aspect professionnel. C'était pas le but de toute façon. Le but c'était justement de s'amuser et puis d'essayer de faire de son mieux pour représenter cet univers. Et ensuite, eh bien, il a fallu, une fois que tous ces plans étaient terminés, il a fallu élaborer environ 6 ou 7 pistes sonores, je crois. Parce que entre les cris du dragon, les déplacements d'Adrien, les coups d'épée, les cris, toutes les bestioles qui peuvent être présentes, tous les bruits possibles et imaginables ont dû être intégrés dans cette séquence, puisqu'à l'origine elle était complètement muette, puisque si j'avais gardé le son original, on m'aurait entendu en train de crier des ordres à Adrien pendant qu'il courait, donc il fallait complètement remodeler la séquence dans son entièreté. Ce qui a été d'ailleurs le cas aussi pour la séquence de combat entre Krynek et Gonmerto. Pareil, toute la bande-son a été complètement recomposée, il n'y a quasiment aucun son qui a été pris en direct dans cette séquence, mis à part les dialogues, sauf ma voix qui a été enregistrée plus tard et modifiée, et je n'ai conservé que les dialogues, que les répliques d'Adrien. Donc c'était vraiment un énorme travail. Ensuite il fallait intégrer la musique, rajouter le plan tourné de Joshua Noékin Mojoski qui interprétait le Seigneur d'Idavol. Donc un très gros travail mais qui fut très plaisant à réaliser.